La parole est la vraie lumière. En venant dans le monde, elle éclaire tous les humains. Mesdames et messieurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, il ne suffit pas de lire et d'écouter la parole de Dieu, mais il faut la mettre en pratique. Que Dieu bénisse chacun de vous et bonne écoute. Seigneur, toi seul mon grand ami, comme le berger à ses brebis, veille sur moi le jour, la nuit, à chaque jour éclaire ma vie. Seigneur, toi qui sais tout de moi, si je m'égare, amène-moi, et si je tombe, relève-moi, je t'en supplie, entends ma voix. Ça, c'est pas possible. Mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Alors aujourd'hui, nous allons engager une guerre contre les maris et épouses de nuit. Alors, qui sont ces maris et épouses de nuit? Esprit incube et succube. Les maris et femmes de nuit sont des démons auxquels les humains sont liés du fait de leurs péchés, de pratiques occultes ou pour d'autres raisons. Ils agissent sur eux par des relations sexuelles la nuit. Ces démons prennent une forme masculine qu'on appelle incube ou féminine qu'on appelle succube et infestent la vie de la personne. Nous avons un exemple de cela dans le livre de Tobie, où le démon de la luxure Asmodée s'est lié à Sarah et provoque la mort de tous ses maris humains successifs avant que l'archange Raphaël ne vienne le chasser. La plupart du temps, pour ce type de prière de délivrance, il est préférable de prendre un moment de jeûne, car comme la Bible nous dit, certains esprits ne vont que par le jeûne et la prière. Mais alors, je vais ajouter quelque chose. Parce que on peut jeûner et prier, mais les mêmes démons continuent à venir. C'est le péché. Le péché. Le péché ouvre à Satan des portes dans nos vies pour nous atteindre. Et il y a aussi un autre exemple où ces démons peuvent continuer à venir, pourtant nous prions et nous jeûnons. Alors, vous ne devez pas baisser les bras. On ne prie pas une fois et puis les démons s'en vont. Il faut prier plusieurs fois. Si malgré la prière, l'esprit continue de nous attaquer, nous ne devons pas baisser les bras. Nous devons au contraire redoubler d'efforts. Le démon sait que ses heures sont comptées et il joue le tout pour le tout. Alors, ces couches de nuit sont le plus souvent provoquées par des marabouts que vous avez consultés par plusieurs péchés que nous avons commis. Donc, vous voyez bien que cela a sa source dans l'occultisme. L'occultisme, c'est toute fréquentation des voyants et marabouts. Dieu nous l'interdit dans plusieurs passages bibliques. Deutéronome 18, versets 10 à 12. Lévitique 19, verset 31. Alors, tu dois arrêter toute vie amoureuse illégale ou illicite, c'est-à-dire les fornications, les adultères, les impudicités, l'homosexualité, la zoophilie, faire l'amour avec des animaux. Alors, il y a certaines personnes qui passent tout leur temps à visionner les films pornographiques. Il y a aussi ce qu'on appelle le proxénétisme, c'est-à-dire quelqu'un qui gère un réseau de prostitution ou bien qui utilise son appartement pour les affaires de prostitution, faire louer ça aux putes et tout, pour se faire de l'argent. Vous voyez? Cela t'expose au danger de voir encore ces esprits impurs revenir te tourmenter. Et là alors, avec même 7 autres démons plus puissants, Jésus dit à ce propos, la dernière condition de cet homme est pire que la première. C'est-à-dire quoi? Ça dit que quelqu'un qui s'est libéré de tous ces démons et au lieu d'être ferme dans le Seigneur, au lieu de tourner le dos définitivement au péché, retombe à nouveau dans les mêmes péchés qui ont poussé les maris et les épouses de nuit à venir te détruire. Alors tu tombes à nouveau dans les mêmes péchés, pourtant tu étais déjà délivré. Alors le Seigneur te dit que là ton état devient plus pire.
plus pire que la première. Ah ouais. Mes bien-aimés dans le Seigneur, alors la toute première étape, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons d'abord commencer par nous libérer des péchés. Parce que, comme je vous ai toujours dit, je répète que c'est le péché qui ouvre à Satan les portes dans nos vies pour nous atteindre. Quand tu vois déjà ces gens venir te coucher comme ça, mystiquement, ça veut dire que dans ta vie, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a vraiment litige entre toi et ton Seigneur. Alors, prends ton temps, concentre-toi, essaye un peu de faire l'examen de ta vie, point par point, dans le calme, pour réfléchir. Je vous assure que vous trouverez une ouverture. Donc un péché qui ouvre vraiment à Satan les portes dans vos vies pour vous atteindre. Alors, le véritable salut n'est accessible que par Jésus-Christ. Il est le seul homme ayant vécu sans commettre de péché. Et il est donc le seul à avoir pu verser son sang pour les péchés des autres. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Colossiens 1, versets 12 à 14. Dieu demande à ses enfants de lui confesser leurs péchés. Une fois ceci confessé et pardonné, Dieu fait une merveilleuse promesse. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Hébreux 10, verset 17. Alors, nous allons faire ensemble l'examen de conscience pour faire le tour de nos péchés avant d'engager cette prière. Nous allons vraiment dresser la liste de nos péchés, renoncer à tous ces péchés et demander donc au Seigneur Jésus de venir dans nos vies, de venir nous délivrer et de ne plus permettre que nous puissions le trahir, de ne plus permettre que le diable vienne nous séparer de lui, de son amour. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Alors je vais reprendre ce passage. Tu ne te prosterneras point devant les images taillées, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Alors, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Alors là, je vais un peu faire des commentaires. Cette affaire-là, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Qu'est-ce que nous faisons? Tu sais bien que tu mens, mais tu lèves les doigts en l'air. Au nom de Dieu, je vous jure au nom de Dieu. Et là, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est dangereux. Quand le Seigneur dit de ne pas se prosterner devant les idoles, nous connaissons beaucoup de personnes qui partent s'agenouiller devant des animaux, par exemple,
fabriqués par des marabouts. Et ces animaux-là jouent le rôle des génies qui vont nous donner de la chance. Mais bien aimés dans le Seigneur, ce sont des abominations. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Tu travailleras 6 jours, et tu feras tout ton ouvrage. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. La Bible nous met en garde contre des péchés graves tels que l'immoralité sexuelle, l'idolâtrie, le vol, l'ivrognerie, l'extorsion, le meurtre, le spiritisme. 1 Corinthiens 6, versets 9 à 11, et dans Révélation chapitre 21, verset 8. Elle les différencie des péchés irréfléchis ou involontaires, comme des paroles ou des actions blessantes. Proverbes chapitre 12, verset 18. Éphésiens 4, verset 31-32. Malgré tout, la Bible nous encourage à ne pas minimiser un seul péché, disant que ça c'est un petit péché et je vais le commettre, c'est pas grave. Non, ça n'existe pas. Un péché égale péché. Et il y a aussi des péchés comme la zoophilie, l'homosexualité, le trafic de drogue, le trafic des êtres humains, les mariages blancs, les faux âges, la magie, les sectes comme la franc-maçonnerie, la Rose-Croix et plusieurs sectes encore. Ce qui invoque les morts, les esprits et tout ça. 1 Corinthiens 6, verset 9. Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez. Et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous dire quelque chose. Prenons le temps de réfléchir 1 minute par rapport aux souffrances que nous endurons ici sur terre. La vie sur terre est un calvaire, franchement parlant. Et alors, imaginez-vous, quand nous fermons les yeux, ayant l'espoir d'aller nous reposer en paix au paradis, aux côtés de notre Dieu, nous perdons vraiment cette chance-là pour des conneries de ce monde, pour des vanités de ce monde. Vanité des vanités, tout est vanité. Je dis bien, tout est vanité. Tu peux même amasser ces biens mal acquis aujourd'hui. Quand tu t'assois, tu te dis, bon, maintenant je vais manger de mes biens. Le même jour, ton cœur s'arrête et c'est la mort. Tu te rends compte, non seulement que tu iras purger ta peine en enfer, ce sont même peut-être tes ennemis qui resteront manger ces biens-là. Ces biens qui te conduisent directement en enfer.
Ce sont tes ennemis qui restent manger ces biens-là. Est-ce que nous avons vraiment bien réfléchi? Parce qu'on se dit non, aujourd'hui, par exemple, j'ai changé l'âge, ou bien je vis avec le mari d'autrui qui me donne de l'argent, ou bien je couche avec des animaux, tu te dis, ouh, vraiment, je vais laisser ça d'un moment à l'autre. Tu vas laisser ça d'un moment à l'autre. Connais-tu le jour de ta mort? Connais-tu le jour de ta mort? Mais bien aimés dans le Seigneur, ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux. Et il y a ceux qui signent même des pactes. Aujourd'hui, tu vas signer un pacte pour devenir riche. Une fois que tu signes le pacte, tu prends ta voiture pour rentrer chez toi. Tu n'arrives même pas chez toi. Tu fais l'accident de circulation et tu décèdes là. Et le pacte que tu as signé alors pour devenir riche, tu as profité de quoi? N'est-ce pas, te voilà trompé? Satan t'a menti. À peine tu signes le pacte, tu rentres chez toi, tu te dis, oh, vraiment, je vais vivre bien, ne serait-ce que pour 5 ans, hein. Même si ce n'est que pour 10 ans, je vais vivre bien, et puis machin, machin. Mais le diable étant menteur, le père du mensonge, te tue le même jour que tu as signé le pacte, et tu vas en enfer. Et pourquoi? Pour des biens que tu n'as même pas profité, que tu n'as même pas vu. Mais bien aimé dans le Seigneur, ouvrons les yeux. Il est l'heure de taper la main sur la table. Le diable est menteur et par conséquent c'est le père du mensonge. Son travail c'est de tuer, égorger et détruire. Mais Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Mes bien-aimés dans le Seigneur, faisons le bon choix. Choisissons Jésus-Christ. Nous ne serons pas déçus. Avec Jésus, nous sommes libres. Nous sommes libres. Jésus ne te donne pas la richesse pour 5 ans et puis tu vas purger en enfer. Non, quand Jésus te donne, c'est définitif et tu es libre et heureux. Prenons l'exemple du roi Salomon. Il y a eu plusieurs rois qui étaient vraiment des gens bien, qui avaient la crainte de Dieu et qui étaient heureux. Nous n'avons pas un Dieu incapable. Notre Dieu n'est pas incapable de nous donner quoi que ce soit. Si Jésus-Christ a eu à ressusciter Lazare, ce n'est pas ce que nous lui demandons qui peut le dépasser. Par l'intercession, le soutien de Saint Raphaël, Archange, de mon ange gardien, de l'Immaculée Vierge Marie, Mère de Dieu, de Saint Benoît et de Saint Joseph, par le précieux sang de Jésus dont je me recouvre, je prends position pour le combat contre les forces démoniaques, les esprits incubes et succubes, Marie et femme de nuit, ainsi que de Satan qui m'oppresse. Au nom de Jésus de Nazareth, je vous conteste. Je vous conteste, démon Asmodée, esprit de Jézabel et de Mamiwata. Je dénonce tout contrat, tout mariage occulte qui me lierait à vous. Par la puissance de libération du sang de Jésus, je divorce avec vous. Je me délie, je romps définitivement toute relation avec vous. Je n'aime pas, je ne vous aime pas. Je rejette toute action pratique ou tout contact que vous m'imposez sur mes parties sexuelles en rêve ou à l'état de veille. Au nom de Jésus, je prends autorité sur vous, esprit impur, qui violait mon intimité sexuelle, bloquait mon mariage, me rendait stérile et perturbait l'intimité de mon couple. Je repousse toutes les pratiques impures que vous m'imposez, la prostitution, l'adultère, l'alcoolisme, l'idolâtrie, l'argent sale, les faux âges, le sexe, les mariages blancs ne sont même pas en reste. Vous me poussez à aimer rien que les films pornographiques. Vous me poussez à changer mon âge. Je renonce à tout ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par le Christ qui s'est fait malédiction pour moi sur la croix. Galates 3, verset 13. Je brise toute consécration occulte, tout maléfice et envoûtement qui pèse sur moi, tout lien ou oppression satanique. Asmodée, esprit de Jézabel, esprit de Mamiwata, de Dalila et tout autre esprit incube et succube, que le sang de l'agneau de Dieu vous remplisse d'effroi et vous éloigne de moi, et que son sang casse toute emprise que vous avez sur moi. Jésus de Nazareth, je vous chasse et vous commande. Et en son nom, moi aussi je vous commande. Allez-vous-en au pied de la croix de Jésus, afin qu'il dispose de vous comme il veut.
et ne revenez plus m'oppresser dans mes parties intimes, dans mon corps et dans ma vie. Car au nom de Jésus, vous êtes vaincus. Vous n'avez plus aucun pouvoir sur moi. Jésus m'a sauvé et m'a donné la victoire sur vous. Que l'Esprit Saint, l'Esprit de bénédiction et de puissance tombe sur moi. Que le sang de Jésus-Christ me garde dans la liberté des enfants de Dieu et me délie. Je romps définitivement toute relation avec vous, mari et épouse de nuit. Je ne vous aime pas. Je rejette toute action pratique et tout contact que vous m'imposez sur mes parties sexuelles en rêve ou à l'état de veille. Au nom de Jésus, je prends autorité sur vous, esprit impur qui violez mon intimité sexuelle, bloquez mon mariage et me rendez stérile, ainsi que vous qui perturbez l'intimité de mon couple. Je repousse toutes les pratiques impures que vous m'imposez. Par le Christ qui s'est fait malédiction sur la croix, je brise toute consécration occulte, tout maléfice, envoûtement qui pèse sur moi, tout lien ou oppression satanique, Asmodée, esprit de Jézabel, esprit de Mamiwata ou de Dalila, ou tout esprit incube ou succube, que le sang de l'agneau de Dieu vous remplisse d'effroi et vous éloigne de moi et que son sang casse toute emprise que vous avez en moi. J'exécute de Dieu contre les esprits des eaux et des clairs qui sont réservés pour les chaînes éternelles des ténèbres au nom de Jésus. Que l'Esprit Saint, l'Esprit de bénédiction et de la puissance tombe sur moi. Que le sang de Jésus-Christ me garde dans la liberté des enfants de Dieu. Dans le nom du Seigneur Jésus, je renonce à tout pacte entre toi et moi, esprit de mari et femme de nuit. Quel que soit le pacte que j'ai tissé avec toi de manière consciente et inconsciente, aujourd'hui je refuse ce pacte et par le sang de Jésus-Christ, je le rends à néant, je le réduis à néant. Je romps toute alliance entre toi et moi, esprit de femme et mari de nuit. Il est écrit dans la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 28, verset 26. Car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. Ainsi, il n'existe aucune autre alliance dans ma vie à part l'alliance que j'ai tissée avec l'Éternel des armées à travers son Fils Jésus. Je refuse ton alliance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise tous les autels sataniques conçus par ma faute à travers l'idolâtrie et tous les péchés de ma vie. Ces autels par lesquels tu passes mari et femme de nuit pour m'atteindre, je les détruis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance du Seigneur Jésus, je détruis tous les autels sataniques que mes parents ont érigés et par lesquels tu passes pour m'attaquer. Je les consume par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute pratique de sorcellerie contre ma vie reçoit le jugement immédiat de feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout pouvoir sur toute rivière ou mer télécommandant ma vie soit détruit par le feu. Je me dégage de ton emprise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout miroir maléfique de surveillance qui a été une fois utilisé contre moi sous toute eau se brise en pièces irréparables au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout agent de la sorcellerie physiquement attaché à ma vie dans le but de me détruire tombe et périsse maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je renverse toute forteresse d'envoûtement, d'enchantement, de mauvais sorts, de divination façonnés contre moi par les sorciers et tous agents du diable au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Toute pollution sexuelle du mari de nuit, femme de nuit dans mon corps, soit expulsée à grande par le sang puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mari et femme de nuit, je divorce de toi par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne peux même pas vous voyer parce que vous ne méritez aucun respect. C'est pour ça que je dis que je divorce de toi, mari de nuit, et de toi, femme de nuit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Toute chose que tu as déposée dans ma vie soit calcinée par le sang de Jésus, par le Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute chose que tu as déposée dans ma vie soit calcinée par le feu du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'ordonne au tonnerre du feu de Dieu de brûler jusqu'au centre la robe de mariage, la bague de mariage ainsi que celle des fiançailles, les photos et tout autre matériau qui ont servi pour ce mariage satanique spirituel au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je m'inonde dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
J'envoie le feu de Dieu, brûler jusqu'au sang le certificat de ce mariage maudit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise toute alliance de sang et toute alliance de lien d'âme avec ses maris et épouses de nuit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'envoie le tonnerre du feu de Dieu pour brûler jusqu'au sang les enfants nés de ce mariage maudit satanique au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je retire mon sang, mon sperme et tout objet de mon corps déposé sur l'autel de ces maris et femmes de nuit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, mari et femme de nuit tourmentant ma vie, je te lie avec des chaînes et je te frappe de feu d'aveuglement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. T'envoie tout droit en enfer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'ordonne de ne plus jamais revenir dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Et je brise toutes les chaînes qui vous liaient à moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te retourne toutes tes propriétés en ma possession dans le monde spirituel. Si tu me donnais de l'argent spirituellement, des habits, la nourriture, je te rembourse tout ça, jusqu'à la dot et toutes choses utilisées pour le mariage et ses alliances sataniques au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, j'évacue hors de mon corps tout matériau maléfique déposé dans mon corps comme conséquence de ces relations sexuelles maudites, impures, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, envoie le feu du Saint-Esprit dans mes racines et purge-moi de tous les objets impurs qui sont déposés par le mari et la femme de nuit dans mon ventre, dans mon bas-ventre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, j'évacue hors de mon corps tout matériau maléfique déposé comme conséquence de ces relations sataniques et maudites au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise au nom de Jésus-Christ de Nazareth tous les serpents qui ont été déposés dans mon corps par ces maris de nuit pour me détruire, pour me posséder, pour prendre le contrôle de toutes mes champs, de tout mon argent, de mon vrai destin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je retire au nom de Jésus-Christ de Nazareth toutes mes chances que vous avez eu à arracher, à bloquer, à détruire. Tous mes dons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous mes enfants au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que j'avais de bien que Jésus-Christ m'a donné et que vous avez eu à détruire, à arracher, je récupère tout cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je purge mon corps avec le sang de Jésus de tout matériau satanique que vous avez déposé dans mes entrailles pour m'empêcher d'avoir les enfants sur la terre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus, répare et restaure tout dommage fait à toute partie de mon corps et à mon mariage physique par ces maris et femmes de nuit à ton nom. Je reprends et possède tous mes affaires physiques sous la garde du mari et de la femme de nuit au nom puissant de Jésus-Christ. Par cet acte présent, je déclare et confesse que le Seigneur Jésus-Christ est mon époux pour l'éternité au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et non vous les démons. Je me plonge dans le sang de Jésus et efface les marques maléfiques placées sur moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le monde des ténèbres, Marie de nuit, sûrement tu m'avais donné un nom qui te plaît à toi. Alors je brise ce nom au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je paralyse le pouvoir des télécommandes et l'œuvre utilisée pour déstabiliser mon destin et ces maléfices qui m'empêchent même d'évoluer dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je reprends tous mes diplômes que vous avez volés et bloqués dans le monde satanique au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je récupère mon boulot que vous avez eu à récupérer et bloquer dans le monde satanique au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je reprends tous mes enfants que vous avez eu à bloquer dans votre monde spirituel satanique au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et il y a beaucoup de femmes qui sont stériles en journée, mais qui ont plein d'enfants dans le monde satanique. Alors, ces enfants-là, qui ont été volés par les démons, que ces enfants-là soient remis à ces femmes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'annonce aux cieux et à la terre que je suis marié à Jésus pour toujours. Que toutes les œuvres du diable dans nos vies soient brisées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je dispose le sang de Jésus contre tout esprit qui ne veut pas nous laisser partir. Tout esprit rebelle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que les expositions sataniques soient détruites par le sang de Jésus. Je déclare à toi, mari et femme de nuit, qu'il n'y a pas de poste vacant pour toi
dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'appartiens à Jésus-Christ et non aux maris et femmes de nuit ainsi qu'aux mauvais esprits. Je ne vous appartiens pas. Fichez-moi le camp. J'ordonne une nouvelle période, une saison et loi favorable au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je recommence une nouvelle vie dans le Christ Jésus et avec Jésus pour l'éternité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je me déclare vierge pour mon Seigneur Jésus-Christ pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je me rachète de tout piège sexuel par le sang puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'efface la gravure de mon nom de tout registre de malaises sataniques, ainsi que dans votre monde des ténèbres, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon nom se trouve dans le livre de vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je confesse que Jésus-Christ est mon époux d'origine et il est très jaloux en ce qui me concerne. Je donne une grosse lettre de divorce à tout mari et femme de nuit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Satan, c'est terminé. C'est terminé avec tes troupes. Je divorce de vous et je remets tout à mon amour. Jésus, mon Seigneur Sauveur, mon Libérateur pour l'éternité. Que les enfants liés à moi par le mari et la femme de nuit tombent, meurent, disparaissent, calcinés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je brûle les certificats et je détruis les bagues du mari et de la femme de nuit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, combat ceux qui me combattent, attaque ceux qui m'attaquent, saisis le bouclier et cuirasse pour me secourir. Que les charbons de feu calcinent toutes les œuvres des ténèbres dans ma vie. Je brise tous les liens entre toi et moi, esprit de mari de nuit, par le sang de Jésus. Et j'anéantis toute puissance qui nous lie maintenant. Je ne veux pas de tes liens dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je rejette et annule toute malédiction, toute déclaration maléfique, toute parole magique, tout mauvais sort, tout enchantement et toute incantation placée sur moi par le mari et la femme de nuit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il est écrit dans le livre de Genèse 2, verset 24. L'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et ils deviendront tous deux un seul être. Ainsi, c'est à un homme et non à un esprit que je suis appelé à me marier. Je prends autorité et je détruis tout lien de mariage qui nous unit, mari et femme de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Je refuse tout rapport sexuel avec toi au nom de Jésus. J'arrache toutes les alliances à mes doigts et je proclame divorce entre toi et moi par la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Je ne veux pas de toi comme mari. Tu libères ma vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et tout de suite. Il est écrit dans le livre de Romains 14, verset 11. Je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi. Alors, mari et épouse de nuit, ainsi que vous les esprits des ténèbres, fléchissez le genou et lâchez prise au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout pouvoir m'a été donné par le Seigneur Jésus. Et en son nom, je te chasse de ma vie, mari et femme de nuit. Tes œuvres contre moi sont détruites dans ma vie et ta domination est anéantie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame ma délivrance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et là, ce ne sont pas seulement les maris et les épouses de nuit, mais tous les esprits diaboliques. Je dis tous les esprits diaboliques. Prière finale. Une prière à recommander pour dormir. Avant de dormir, tu fais cette prière. Que ton saint nom, Jésus, toi, mon Seigneur et Libérateur, me protège. Je remets ma nuit entre tes mains. Enveloppe-moi, Seigneur, de ton amour et de ta lumière, afin qu'aucune force des ténèbres ne puisse s'approcher de moi pendant mon sommeil. Et pas seulement pendant mon sommeil, mais durant toute ma vie. Couvre-moi, Seigneur Jésus, par ton précieux sang. Couvre aussi toute ma litérie, Seigneur, par ton précieux sang. Que notre Dieu est le Dieu des armées. Au nom de Jésus, place l'archange Michel et ses légions d'anges pendant toute la nuit. Et qu'il veille aussi sur nous durant toute notre vie, pas seulement la nuit, jusqu'à mon réveil. Auprès de moi et de mon lit pour me protéger de tout esprit satanique qui oserait s'approcher de moi. Seigneur,
envoie aussi auprès de moi des chérubins avec l'épée à la main pour les transpercer, pour transpercer ces forces du mal s'ils s'approchent de moi. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, Esprit de lumière et de feu, sois présent auprès de moi pendant toute la nuit jusqu'à mon réveil pour terrasser et consumer tout mari, épouse de nuit, ainsi que tous les mauvais esprits qui viendront me visiter. Je dénonce et je rejette ces maris de nuit ainsi que tous les mauvais esprits. La parole de Dieu dit dans Hébreux 12, verset 29, « Car notre Dieu est un Dieu, car notre Dieu est un feu dévorant. Je te supplie, Père Céleste, notre Dieu, dès que le mari de nuit s'approchera de moi, ainsi que tous les mauvais esprits, déverse le feu du ciel. Ce feu qui vient de toi, qui dévore, qui anéantit, qui brise, qui calcine les œuvres du diable, sur l'esprit de ces malfaiteurs pour les détruire, et qu'ils ne reviennent plus jamais. Que les flammes de feu du Saint-Esprit descendent sur ces esprits humains sataniques pour les consumer. Au nom de Jésus, vainqueur de Satan, et qui domine. Je proclame que j'ai la victoire sur toutes les forces des ténèbres et je déclare que je passerai une excellente nuit et que je suis délivré au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mais bien aimés dans le Seigneur, n'oublions jamais le psaume 91 pour dormir. Oui, le psaume 91, et puis n'oublions jamais aussi de remercier Dieu. Donc l'action de grâce, savoir remercier Dieu pour ses merveilles. N'oublions pas que si nous vivons aujourd'hui, c'est grâce à lui. C'est Dieu qui nous donne le souffle de vie. C'est lui qui fait même que malgré tout ce que nous pouvons endurer de la part de ces démons, de ces maris, épouses de nuit, de ces mauvais esprits, nous soyons encore en vie. C'est Dieu qui nous protège. Satan n'a jamais voulu notre bonheur. Il n'a jamais voulu que nous vivions. Satan a toujours voulu nous détruire, nous tuer, nous égorger, nous anéantir. Donc n'oublions jamais de dire merci à Dieu, c'est très important. Quand tu dors, tu te réveilles le matin, pense à remercier Dieu qui t'a gardé durant toute la nuit. Parce que n'importe quoi pouvait arriver dans la nuit, mais il t'a protégé. Donc c'est très important, savoir dire merci à notre Dieu. Action de grâce aussi, c'est très important. N'oublions pas aussi le psaume 23, c'est vraiment, l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien.